Bonjour. Alors que le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur ont déclaré la guerre aux dealers, syndicats et policiers de terrain déplorent une situation de plus en plus difficile dans des quartiers en voie de sécession où les forces de l'ordre sont prises pour cible. En date, la séquence d'Avignon qui a interpellé. Et la police s'interroge. C'était plus simple, effectivement, d'avoiner le citoyen moyen qui part au travail tous les matins que s'occuper du trafic de drogue. Les policiers s'interrogent, les politiques font des promesses. Aujourd'hui, il s'agit manifestement d'une manœuvre préélectorale. Quelle blague! Les dealers exercent en pleine rue et sont aussi faciles à identifier que des boucheries ou des boulangeries. L'État se moquerait-il des citoyens? Lui qui emploie le mot « guerre » dans cette affaire? On emploie d'ailleurs le mot « guerre » à outrance, contre le virus Covid-19 ou contre le trafic de cannabis. On fait la guerre avec des militaires, pas avec des médecins ou des policiers. La communication à outrance que fait le gouvernement est en décalage complet avec le ressenti ambiant. À propos du cannabis, c'est l'activité principale de la police et finalement, avec peu de succès, voire des pertes dans ses rangs. Le marché ne s'achète pas, les consommateurs sont toujours là, les trafiquants s'enrichissent de plus en plus. Ils ont réussi à amasser des fortunes qui leur permettent de contrôler toute l'économie d'un quartier ou d'une ville. Ils peuvent financer ce qu'ils veulent, social, religion, éducation, politique, banditisme, terrorisme. Ils ont une meilleure image que les politiques auprès de certains. Pourtant, on nous avait dit que la suppression du billet de 500 €, l'interdiction des bitcoins en France, la fin du secret bancaire suisse et luxembourgeois, l'interdiction de la prostitution et la limitation du paiement en espèces à 1 000 € allaient régler le problème des trafics. Ça doit être plus compliqué. Contrairement à ce que dit Gérard Darmanin, la répression actuelle ne marche pas. Il faudrait mettre en place des moyens financiers beaucoup plus importants et associer l'armée. Pas sûr que cela plairait à l'opinion publique. Autre piste envisagée, la législation sous contrôle de l'État avec un avantage, pouvoir en profiter financièrement par le biais de taxes. L'État perçoit déjà des taxes sur l'alcool, le tabac, les médicaments qui sont des drogues légales. Il faudra renforcer la prise en charge des services de santé, comme ça devrait être déjà pour les consommateurs addictifs. Enfin, pas sûr que la législation soit appréciée par ceux qui vivent à ce jour du trafic de cannabis. Ceux qui soutiennent la prohibition croient objectivement aux mensonges de la classe politique dans son ensemble. Dans tous les discours, vous pouvez remplacer le mot cannabis par alcool, et ce qui est dit reste vrai. Cette pseudo-guerre sans efficacité ni fondement est bien pratique pour enfumer ces gogos de citoyens qui croient encore ce que leur disent ces vendeurs de foire. C'est déprimant. Et que la rhétorique de fermeté employée à des fins d'enfumage, que dire? Ça devient pénible tout cela. Ce gouvernement ne connaît qu'une seule chanson, celle de Dalida, Parole, parole. Rien que des mots, toujours des mots. The Voice ne recrute plus. D'ailleurs, c'est terminé, on aimerait bien des actes à la place. Et l'argent, tout le monde oublie les banques, la finance qui profite du trafic. Voilà la solution, un véritable contrôle. Mais c'est le vrai problème, intouchable. Monsieur Macron, qui va déclarer la guerre aux dealers 1 an avant la fin de son mandat, juste pour dire aux Français « Ne vous en faites pas, je maîtrise la situation ». Pour ce dossier, il faut comprendre que les hommes politiques causent beaucoup, mais laissent les trafiquants tranquilles, car ils font vivre des centaines de milliers de familles et savent remercier en donnant quelques coups de main.